Une jeune femme disparaît au petit matin du 3 juin 2011 vers 4h30 après avoir quitté l'appartement d'un ami dans l'Indiana, sans laisser de traces, dans la tranquillité d'une petite ville. Les recherches ne donnent rien, mais des phénomènes étranges commencent à émerger. Des ombres furtives, des voix dans la nuit, des objets qui bougent seuls. Est-ce une simple disparition ou un mystère plus profond et surnaturel? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire fascinante et effrayante de Lauren Spirer, un cas qui défie les explications rationnelles et qui continue d'obséder enquêteurs et passionnés de paranormal. Installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouveau cas de Cold Case. Lauren Spirer, âgée de 14 ans, vivait à Exeter, New Hampshire, une petite ville paisible de l'Est des États-Unis. Connue pour être une élève studieuse et une adolescente active, Lauren menait une vie normale, entourée de sa famille aimante. Cependant, le 3 juin 2011, tout a changé. Lauren avait une passion pour la musique et la danse et était bien intégrée dans sa communauté scolaire. Ses amis la décrivaient comme une personne gentille et dévouée, toujours prête à aider les autres. Sa disparition soudaine a choqué sa famille, ses amis et la communauté locale, plongeant tout le monde dans l'incertitude et la peur. Le mystère entourant la disparition de Lauren Spirer est l'un des cas les plus troublants de l'histoire récente. Ce qui commence comme une disparition mystérieuse se transforme rapidement en un mélange fascinant de faits inexplicables, de témoignages paranormaux et d'éléments qui défient toute explication rationnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur l'histoire de Lauren, les événements étranges qui l'entourent et les théories les plus intrigantes, qu'elles soient rationnelles ou paranormales. Le matin du 3 juin 2011, Lauren a disparu sans laisser de traces. Ses parents, Matt et Kathleen Spirer, ont signalé sa disparition après avoir constaté son absence à l'école. Aucun signe d'effraction ou de lutte n'a été trouvé dans la maison, ce qui a immédiatement soulevé des questions inquiétantes. Cependant, ce qui a rapidement amplifié les inquiétudes de la communauté, c'est la vitesse à laquelle les rumeurs ont commencé à circuler. Des voisins et des membres de la communauté ont rapporté avoir vu Lauren la nuit avant sa disparition, marchant seule dans les rues. Certains ont même prétendu qu'elle paraissait désorientée, comme si elle était sous l'influence de quelque chose ou suivait une présence invisible. Ce comportement étrange a été largement discuté, augmentant la sensation d'une force inexplicable agissant sur elle. Les premiers jours ont été marqués par une recherche intensive menée par la police locale et des volontaires. Des recherches dans les bois environnants, des balayages de la rivière Souégan et des examens approfondis de la maison n'ont révélé aucun indice tangible. Cependant, certains aspects ont intrigué les enquêteurs, des mouvements d'objets inexpliqués, des bruits étranges et des témoignages de comportements anormaux chez Lauren avant sa disparition. Les médias locaux se sont rapidement emparés de l'affaire, amplifiant les théories sur une possible implication paranormale. Ils ont rapporté des témoignages de personnes prétendant avoir ressenti une énergie inhabituelle en s'approchant de la maison des Spirer, affirmant que des changements de température et des anomalies technologiques se produisaient fréquemment. Ces détails, bien que non confirmés par les enquêteurs, ont alimenté la fascination du public pour cette affaire complexe. Les théories allaient de l'enlèvement à une fugue volontaire, en passant par des influences paranormales ou occultes. Ce qui rend ce cas particulièrement intrigant, ce sont les éléments surnaturels rapportés par la famille et les amis proches. Ce qui distingue le cas de Lauren Spirer,
c'est l'apparition de phénomènes étranges et inexpliqués autour de sa disparition. Des membres de la famille et des amis proches ont rapporté des événements inhabituels, tels que des objets qui se déplaçaient seuls, des bruits inexplicables et des apparitions fugaces dans la maison. Ces événements surnaturels ne se sont pas limités à la maison des Spearer. Des amis proches de Lorraine ont également signalé des expériences troublantes. L'un d'entre eux, qui avait passé la nuit dans la maison familiale peu après la disparition, a affirmé avoir vu une silhouette sombre dans sa chambre au milieu de la nuit. Il décrit la silhouette comme se tenant au bout de son lit, immobile, avec une présence lourde et oppressante. Dès qu'il a allumé la lumière, la figure a disparu sans laisser de traces. Matt Spearer, le père de Lorraine, a déclaré avoir entendu des voix et vu des ombres dans la maison avant la disparition de sa fille. Il a expliqué que des objets tels que des livres et des jouets semblaient bouger d'eux-mêmes et qu'il y avait des bruits de pas résonnant dans les couloirs désertés. Kathleen Spearer, la mère de Lorraine, a également mentionné avoir ressenti une présence malveillante et avoir observé des phénomènes inexpliqués, comme des lumières clignotantes et des portes qui s'ouvraient seules. Lorraine elle-même aurait montré des comportements anormaux avant sa disparition, semblant parler seule et réagir à des présences invisibles. Certains des proches de Lorraine, désespérés d'obtenir des réponses, ont même consulté des médiums et des experts en paranormal pour tenter d'entrer en contact avec elle. Bien que les résultats de ces tentatives aient été vagues, plusieurs ont affirmé avoir ressenti une énergie persistante autour d'eux, suggérant que Lorraine pourrait être piégée entre deux mondes. Ces révélations ont exacerbé la peur et le mystère entourant sa disparition. Ces témoignages ont alimenté les spéculations sur des influences paranormales ou occultes entourant le cas. Certains ont même évoqué la possibilité d'une connexion avec des pratiques ésotériques ou des forces surnaturelles. L'enquête policière a exploré diverses pistes, allant des rivalités scolaires aux activités criminelles potentielles. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour expliquer la disparition de Lorraine. Les enquêteurs ont également examiné des aspects plus surnaturels, comme la possibilité d'une porte dimensionnelle ou d'une présence occultée dans la maison. Des éléments tels que des symboles ésotériques trouvés dans la maison, des pratiques occultes de Lorraine avant sa disparition et des témoignages de phénomènes paranormaux ont été analysés, mais sans aboutir à des conclusions définitives. L'équipe d'enquêteurs a aussi relevé un autre aspect troublant. Plusieurs personnes ont rapporté des cauchemars récurrents, centrés sur la maison des Spearer. Les rêves mettaient souvent en scène une silhouette sombre qui les observait à travers les fenêtres de la maison. Ces détails, bien que déroutants, ont été pris en compte pour compléter le puzzle complexe de l'enquête. Les théories concernant l'implication d'une force surnaturelle sont devenues si persistantes que certains enquêteurs ont même envisagé d'utiliser des équipements de détection paranormale pour vérifier la présence d'activités inexpliquées. Bien que ces méthodes aient été controversées, l'absence de pistes concrètes a poussé l'équipe à élargir le champ des possibilités. Les théories paranormales incluent des influences d'esprits malveillants, des entités occultes ou même des expériences secrètes menées dans la maison familiale. Ces spéculations, bien que fascinantes, manquent de preuves tangibles et restent largement dans le domaine de la conjecture. D'un autre côté, les théories plus rationnelles suggèrent des scénarios tels qu'un enlèvement par un individu connu de la famille ou une fugue volontaire poussée par des pressions sociales ou personnelles. Malgré de nombreuses recherches, Lorraine Spearer reste introuvable et son cas demeure l'un des mystères les plus énigmatiques du paranormal moderne. Depuis sa disparition, le cas de Lorraine Spearer n'a jamais été résolu. En 2020, l'intérêt pour ce cold case a été ravivé par de nouvelles enquêtes indépendantes
et des documentaires explorant les aspects paranormaux de son histoire. Les documentaires récents ont également mis en lumière les nombreux témoignages de ceux qui affirment avoir ressenti ou vu quelque chose d'inexplicable autour de la maison de Lorraine. Des spécialistes du paranormal ont été invités à analyser ces récits, soulignant des phénomènes inexpliqués récurrents dans les affaires de disparitions mystérieuses, suggérant que ces cas pourraient être liés à des forces au-delà de notre compréhension. Les familles et les enquêteurs continuent de chercher des réponses, espérant un jour découvrir ce qui est réellement arrivé à Lorraine. La communauté paranormale reste captivée par ce mystère, organisant des séances de spiritisme et des investigations nocturnes dans l'espoir de capter des indices surnaturels. En outre, les avancées technologiques et les nouvelles méthodes d'enquête ont permis d'examiner le cas sous un jour différent, en utilisant des outils modernes pour analyser les données existantes et découvrir de nouveaux indices potentiels. Des théoriciens du complot et des amateurs de paranormal continuent de débattre et de proposer de nouvelles hypothèses, mais jusqu'à présent, aucune réponse définitive n'a été trouvée. En 2022, un groupe d'enquêteurs paranormaux a lancé une nouvelle expédition à Exeter, utilisant des équipements avancés tels que des caméras infrarouges et des détecteurs EMF pour tenter de capturer des preuves tangibles des phénomènes inexpliqués. Bien que cette expédition n'ait pas abouti à la résolution du cas, elle a apporté de nouveaux témoignages et renforcé la réputation du cas de Lauren Spirer dans la communauté paranormale. Outre les témoignages de la famille Spirer, de nombreuses autres personnes ont partagé leurs expériences paranormales liées à la disparition de Lorraine. Des voisins ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans la maison familiale à des heures inhabituelles, et certains ont même entendu des bruits de pas résonner dans la nuit, comme si Lorraine errait toujours dans les couloirs de sa maison. Le mystère autour de la disparition de Lauren Spirer en 2011 demeure l'un des cas les plus troublants. Cette jeune femme pleine de vie a disparu sans laisser de traces après une soirée avec ses amis. Parmi les hypothèses les plus inquiétantes, celle de Corey Hammersley, un étudiant de l'Université de l'Indiana, aujourd'hui emprisonné pour avoir tiré sur des policiers sous l'influence de drogue. Un codétenu a affirmé qu'Hammersley aurait confessé que Lorraine serait morte d'une overdose lors d'une fête et que ses amis, paniqués, auraient jeté son corps dans la rivière Ohio. Bien qu'Hammersley nie ces accusations, cette piste est prise au sérieux par l'enquêteur privé engagé par la famille de Lorraine, Brad Garrett. Lorraine souffrait d'une condition cardiaque qui aurait pu être aggravée par la drogue, renforçant cette théorie. Les dernières personnes à l'avoir vue, Corey Rossman et Jay Rosenbaum, ont rapidement engagé des avocats, soulevant des questions dans l'esprit de sa famille. À ce jour, la disparition de Lorraine reste entourée de mystères, des phénomènes étranges, des comportements suspects, et le désespoir de sa famille continue de hanter tous ceux qui s'intéressent à l'affaire. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Les proches de Lorraine, tels que Corey Rossman, Jay Rosenbaum et Jesse Wolfe, son petit ami à l'époque, sont au cœur des interrogations. Corey Rossman était un ami de Lauren Spirer et la dernière personne à avoir été vue avec elle avant qu'elle ne disparaisse, à l'exception de Jay Rosenbaum. Corey a passé la soirée du 2 juin 2011 à faire la fête avec Lorraine. Après avoir quitté un bar vers 2h30 du matin, Corey a raccompagné Lorraine jusqu'à son appartement, mais les événements de cette nuit deviennent flous à partir de ce moment. Corey Rossman a déclaré qu'il avait été frappé lors d'une altercation cette nuit-là, ce qui, selon lui, a causé une perte de mémoire concernant les événements qui ont suivi. Après cette altercation, il aurait été incapable de se souvenir de ce qui s'était passé par la suite, y compris la manière dont il a laissé Lorraine. Il est important de noter que Corey a été vu sur des images de vidéosurveillance portant Lorraine sur son dos
mais après avoir été frappé, il affirme qu'il ne se souvient de rien d'autre. Jay Rosenbaum est la dernière personne connue à avoir vu Lauren Spirer avant sa disparition dans la nuit du 3 juin 2011. Selon son témoignage, après que Lauren a été raccompagnée par Corey Rossman à leur appartement, Corey, qui était ivre et souffrait de perte de mémoire après une altercation, est allé se coucher. Jay Rosenbaum, qui était leur voisin, a alors pris la responsabilité de Lauren. Jay a affirmé que Lauren était venue dans son appartement, mais qu'elle avait refusé de rester pour se reposer. Selon lui, elle voulait continuer à sortir, et malgré ses conseils de s'allonger et de dormir sur son canapé, elle a quitté son appartement vers 4h30 du matin, seule, en marchant dans la rue. Jay a rapporté que c'est la dernière fois qu'il l'a vue, en train de s'éloigner. Jay Rosenbaum, comme Corey Rossman, a rapidement engagé un avocat après la disparition de Lauren, ce qui a suscité des questions de la part de la famille et des enquêteurs, bien que ni l'un ni l'autre n'ait été accusé de quoi que ce soit en lien avec la disparition de Lauren. Jesse Wolfe était le petit ami de Lauren Spirer au moment de sa disparition en juin 2011. Il n'était pas avec elle la nuit où elle a disparu, car il était resté chez lui. Cependant, Jesse a une particularité dans cette affaire. Il a rapidement cessé de participer activement à la recherche de Lauren après sa disparition et a engagé un avocat très tôt, ce qui a suscité des questions et des spéculations. Bien qu'il ne soit pas impliqué directement dans les événements de la nuit où Lauren a disparu, son comportement après la disparition a été perçu par certains comme étrange, notamment le fait qu'il ait cessé de collaborer de manière active avec les enquêteurs et la famille de Lauren. La quête de vérité se poursuit, mais le mystère demeure entier. C'est donc avec cet espoir que de nouveaux indices puissent être apportés aux autorités que cette histoire s'achève. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires qui m'intéressent particulièrement. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, de son dénouement, et selon vous, quelle serait la raison de sa disparition. N'oubliez pas également de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.